Bonjour à tous, la question de l'énergie et de la production d'énergie est plus cruciale que jamais aujourd'hui. Mais des groupements de citoyens n'ont pas attendu la crise pour s'emparer de ces sujets, qu'il s'agisse des panneaux photovoltaïques que nous verrons tout à l'heure ou de l'énergie éolienne, comme ici à Chamol près de Poligny dans le Jura où se trouve la seule éolienne citoyenne de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et pour en discuter, je suis avec Denis Delbrouck, le maire ici de la commune de Chamol, et Melchior de Roquemorel. Vous êtes donc chargé de projet à Jurassic, SIC comme société coopérative d'intérêt collectif. Alors du coup, vous allez pouvoir nous expliquer en quoi elle est citoyenne, du coup, cette éolienne-là. Hein. Tout à fait. Cette éolienne, du coup, est citoyenne parce qu'on a 600 citoyens qui ont investi dans le rachat de cette éolienne. Et en plus des citoyens, il y a également une société d'économie mixte qui s'appelle la CMENR citoyenne, qui, elle, représente plus les collectivités, du coup, qui ont investi dans le projet. Et du coup, ça veut dire que ce sont eux, les citoyens et les collectivités qui touchent l'argent de la production d'électricité? C'est ça. Le but d'un projet citoyen, c'est d'augmenter les retombées économiques locales. Donc, les collectivités et les citoyens touchent finalement le fruit des intérêts de l'investissement qui sont faits dans Donc la ça, éolienne. c'est pour l'éolienne citoyenne, mais aussi les autres qui ont des répercussions en termes de foncier. Donc vous, en tant que maire de la collectivité, vous investissez cet argent dans quoi? Oui, alors nous, on a décidé donc de faire un réinvestissement au sein de la commune vers la population. Donc on a fait par exemple donc, des chèques énergie qu'on redonnait à chaque foyer, des ampoules LED. Voilà, on a fait aussi donc des installations de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes. Enfin voilà, on reverse donc... Dans des projets qui ont du sens, qui sont cohérents. Exactement, tout à fait. Alors, c'est votre prédécesseur, Jean-Louis Dufour, qui avait été démarché en 2007 pour un parc éolien. Mais lui, la condition sine qua non, c'était vraiment qu'il y ait cette éolienne citoyenne. Pourquoi c'était si important ? Pour lui, ça a été vraiment très très important parce que c'était vraiment une idée. Dès le début, il a été donc sollicité et il a lancé tout de suite en place une action en disant qu'il voulait vraiment une énergie citoyenne avec le citoyen et la population. Voilà. Même si c'est beaucoup de travail, de concertation. C'est énormément de travail. Dès le début du projet, il a mis en place certaines choses, par exemple au niveau des terrains. Donc il avait proposé à des propriétaires des terrains, tout en sachant que les éoliennes, on ne sait pas à quel endroit elles seront positionnées exactement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, il a fait un système où le propriétaire terrien ou la commune touche donc, de l'argent, mais aussi tous ceux qui, à l'époque, avaient proposé un terrain qui était à l'époque donc autour, voilà, touchent également une partie de ces rentes d'argent qui peuvent se faire. Donc aujourd'hui, tout ça est transparent, il n'y a pas d'objection, il n'y a plus de... Non, il n'y a jamais eu. Après, sur la commune, ça s'est toujours très très bien passé. Tout le monde est content et fier de son éolienne citoyenne. C'est assez rare pour être signalé. Alors, elle produit combien? Parce qu'on peut voir là sur Internet directement combien produit cette éolienne citoyenne. Ça marche plutôt bien? Oui, ça tourne plutôt bien. Cette année, elle a produit beaucoup plus, en tout cas jusqu'à maintenant, que l'année précédente. Donc c'est assez encourageant. Et en termes de production, c'est 5,7 MW au cours des 12 derniers mois, ce qui représente en gros la consommation annuelle pour 2500 personnes. Et il y a eu plus de vent cette année que l'an dernier? Oui, c'est ça. Et alors aussi, vous vous en servez comme d'un exemple? Vous la faites visiter, il y a même des écoles qui viennent? Oui, voilà, tout à fait, ça sert d'exemple. On a beaucoup d'élus qui viennent, des établissements scolaires, donc nombreux. On fait aussi pas mal d'animations. Voilà, on fait aussi donc, des expérimentations. Par exemple, on avait installé des ruches pour voir si éventuellement ça pouvait amener un souci au niveau des abeilles. Et alors ? On s'est rendu compte que non, pas du tout. Là, on a offert encore un pot de miel à chaque habitant de la commune pour voilà. Et pour aussi balayer certaines idées reçues. Voilà, tout à fait, exactement. Valeur par l'exemple. Alors pourquoi une seule éolienne d'ailleurs sur 6? Pourquoi pas plus finalement? Tout simplement parce que le parc a été initialement construit par un développeur qui s'appelle une société qui s'appelle Intervent. Donc il avait prévu 6 éoliennes et la mécanique qui a été retenue, ça a été de revendre une seule éolienne à la communauté, on va dire. Et une éolienne, ça coûte déjà assez cher, donc il fallait pouvoir débloquer assez d'argent pour pouvoir déjà en acheter une. Alors. Mais je crois qu'il y a un autre projet en cours ici. Oui, effectivement, on a actuellement un projet avec plusieurs communes, une dizaine de communes là actuellement, donc en projet d'un futur peut-être petit parc, je dis bien petit parc. Donc sur plusieurs communes cette fois. Avec plusieurs communes engagées effectivement sur les éoliennes citoyennes.
ici toujours dans le Jura. Merci beaucoup messieurs pour ces explications. Et on va poursuivre notre découverte des énergies renouvelables avec des panneaux photovoltaïques. Nous avons fait quelques kilomètres toujours dans le Jura à Saint-Amour pour un chantier d'installation de panneaux photovoltaïques avec Solarcoop dont vous êtes le référent dans le Jura, Jean-Pierre Bresson. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que Solarcoop à la base? Solarcoop à la base vient des coopératives villageoises en pays mornantais, c'est-à-dire la région de Lyon, qui depuis 5 ans a mis en service une multitude de toits pour faire du photovoltaïque avec de l'autoconsommation et éventuellement la vente de l'énergie excédentaire. Alors que nous nous occupons surtout de l'autoconsommation presque totale, c'est-à-dire des petits systèmes qui permettent de produire son énergie photovoltaïque, donc solaire, et la consommer immédiatement. Donc c'est des petites installations Oui. de que quelques panneaux comme celui-ci? Absolument, ça c'est un panneau qui frise les 400 watts pour les gens qui comprennent ce que ça peut dire. Un fer à repasser c'est 1000 watts. Donc avec 2 panneaux on peut même alimenter un fer à repasser pour résumer les choses. Et c'est français en plus celui-ci. Voilà, celui-là est fait en Alsace, c'est la société Voltec, qui est une très bonne société, qui fait en fait des panneaux de ce type qui font 1,80 m sur 1 m et qui sortent aux environs de 400 watts. Et alors à la base, qui constitue Solarcoop? À la base, c'est une équipe souvent de retraités qui sortent du solaire, mais qui ont 20 ou 30 ans d'activité en solaire, et qui se sont dit en sortant, on peut aussi, nous, on a un petit savoir, et on peut peut-être dire aux gens qu'eux-mêmes peuvent produire leur énergie par un concept qui est assez simple, c'est-à-dire des systèmes qui ne sont pas trop chers, puisque le premier kit coûte 1 000 €, voire 2 000 € quand on passe à un système à 4 panneaux. Et c'est le fait que vous l'installez ensemble aussi qui fait baisser le coût. Voilà, c'est très intéressant parce qu'on fait des chantiers coopératifs, on va dire, qui permettent aux gens de s'affranchir de la technologie. C'est assez simple. Il suffit d'avoir un peu envie de monter sur les toits. C'est pas toujours tout le monde. C'est pour ça qu'on fait des systèmes aussi au sol. Quand il n'y a pas d'ombre portée comme les arbres, on peut très bien faire un système au sol où là, les gens se débrouillent tout seuls. Et l'idée, ce serait qu'il y en ait beaucoup de petites installations comme ça. Voilà, on croit, nous, à la multitude. Et déjà, en un an, pour vous dire, dans un an, on a fait à peu près 200 kits solaires de ce type qui représentent, pour les gens qui comprennent, 150 kW installés. Une maison, déjà, va faire peut-être 2-3 kilos, ou 4 kilos en installation. Nous, on est à 150. Et c'est pour couvrir ce que vous appelez le bruit de fond, c'est ça? Ce qu'on appelle le bruit de fond, c'est tout ce qui est consommé dans une maison. Ça comprend quoi? Ça comprend la box qui bouffe tout le temps, la VMC, le congèle, le frigo, l'ordinateur. Quand on fait de l'auto maintenant, de l'ordinateur à la maison, vous savez pourquoi. Oui, ça tourne oui. beaucoup. Et ça finalement, ça fait un bruit de fond qui est de l'ordre de 200 à 500 watts suivant les gens qui consomment ou pas beaucoup plus d'énergie que la moyenne des Français. Donc ça peut être couvert par quelques panneaux et Exactement. et on est... Alors pas toute l'année, bien entendu. Pendant 3 mois, surtout sur le Jura, ou ailleurs sur le Jura, même sur le Doubs, puisqu'on est sur Besançon. Pendant 3 mois, il ne se passe pas grand-chose, novembre, décembre, janvier. Mais dès février, c'est parti. Dès février. Donc pendant 9 mois, on ne peut pas dire qu'on est autonome, surtout pas. Mais on produit sa propre énergie qu'on va autoconsommer tout de suite. Eh bien, on va aller voir cette installation, du coup. Messieurs, vous allez monter le panneau? Et allez, hop. Bon, je vous laisse passer devant et je vous suis. Alors, on est sur l'installation même avec vous, Jacques. Comment ça se fixe un panneau solaire sur un toit? Alors, un panneau solaire sur un toit, ça se fixe via des rails qu'on fixe en enlevant 2 tuiles pour chaque rail, avec des pattes de fixation qu'on fixe sur les chevrons. Et une fois qu'on a remis les rails, on fixe l'onduleur qui se présente comme ceci. Ça sert à quoi l'onduleur? Alors l'onduleur, c'est un appareil qui sert à transformer le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif, comme vous avez dans toutes les habitations. Ah, on a besoin de ce courant-là. Et alors du coup, ça se branche directement sur On l'installation? branche directement sur l'installation via une fiche comme ceci, au bout d'une rallonge, et on branche ça sur une prise de courant normale. Mais c'est hyper simple. C'est tout à fait simple. Et alors, ça se passe bien entre vous? Vous répartissez les tâches? Vous savez tous Bien quoi sûr, faire? bien sûr, bien sûr. Là, ils sont en train de finir de fixer le panneau solaire sur les rails. Puis voilà, puis après c'est fini.
Et le courant arrive dans votre maison. Et là, l'orientation est importante? Ah oui, oui. L'idéal, ce serait une orientation sud. Mais là, on est un petit peu coincé. C'est une orientation est-ouest. On bénéficie du soleil du matin et du soleil de l'après-midi. C'est pour ça qu'il y a 2 panneaux de part et Voilà. d'autre. Et puis tout ça dans la bonne ambiance, apparemment. Ah bah tout à fait. Après, on a un petit casse-croûte, on est bien. On verra ça tout à l'heure. Bah, merci beaucoup. Je vais descendre retrouver le propriétaire des lieux. Alors que les travailleurs se restaurent, vous allez nous expliquer, Alain Charvet, donc vous êtes le propriétaire des lieux. Ça y est, les lumières qu'on a allumées pour les caméras, hein, je précise, l'électricité est fournie par les panneaux? Exactement. Donc c'est très efficace. C'est l'objectif. C'est l'objectif en plus de consommer moins, d'éteindre plus souvent les lumières. Il y a des moments où on est obligé de les mettre en D'avoir des fonction. ampoules à économie La d'énergie. machine à laver, tout ça, on est obligé de mettre en route, quoi. Donc on va s'organiser, on va changer de vie un petit peu. On fera les vaisselles quand le soleil sera là. Pas toujours, hein, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas le faire, mais on va essayer de faire au maximum, quoi. Vous êtes architecte, donc vous avez conçu votre maison depuis le début avec cette idée d'avoir des panneaux solaires? Oui, oui et non. Au début, oui, on avait une démarche très environnementale. On voulait des capteurs solaires, des récupérations d'eau, de la géothermie, plein de choses, quoi. Tout ce qui était, il y a 20 ans, à la mode. Mais on s'est très vite aperçu qu'on n'aurait pas les budgets pour le faire, quoi. Donc on a simplifié la maison et puis on a rajouté les choses petit à petit. Comme par exemple aujourd'hui, on installe des capteurs solaires. Tout en étant sur une maison alors, de tradition bressane, mais c'est une maison moderne. Oui, c'est une maison moderne. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en off. C'est une maison. On est à cheval entre le Revermont et la Bresse. Donc là, on a une maison toute en longueur, comme la typologie des fermes bressanes. Mais ça veut dire que ça se marie bien avec le moderne, avec l'ancien, cette idée de mettre des panneaux solaires, en fait. Ah bah oui. Votre vision d'architecte. Oui, oui, oui. Hein, donc les panneaux, ils sont pas. L'idéalement, ça aurait été qu'ils soient orientés plein sud sur le pignon, comme je les avais prévus au départ. Mais entre le départ et aujourd'hui, on a planté des arbres pour se protéger de la chaleur. Plein sud, hein, vous voyez, au sud, on n'a pas beaucoup d'ouverture parce qu'on craint le chaud. Hein, on a des murs en briques qui nous rafraîchissent la maison. C'est Jackie qui a monté les murs en briques de la maison à l'époque. Donc c'était les premières briques qu'on fabriquait. Hein. Première maison qu'il a fabriquée. Donc j'avais prévu des capteurs solaires de ce côté-là. Mais on a planté des arbres entre-temps. Donc les arbres, ils vont faire de l'ombre sur les capteurs. Donc les capteurs, aujourd'hui, on les a posés à l'est et à l'ouest, là-bas au bout de la maison. Donc vous vous êtes adapté. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'autoconsommation, les énergies renouvelables et l'implication des citoyens. À très bientôt.